On est dans une époque compliquée, une époque dans laquelle le nombre de scientifiques est devenu extrêmement grand, où les scientifiques sont organisés dans des grands réseaux avec de très gros enjeux, une époque dans laquelle la société attend énormément du scientifique et de l'innovation qui souvent vient se nourrir d'avancées scientifiques sur des sujets tels que l'environnement, l'énergie, les questions de gouvernance et d'organisation des environnements urbains, la médecine aussi. Donc il y a énormément de sujets sur lesquels les scientifiques sont très attendus. Donc une époque compliquée où on sent qu'il y a beaucoup d'attentes qui sont vers nous, où on sent beaucoup de respect et en même temps où on a l'impression que sur de nombreux sujets, notre voix n'est pas vraiment entendue. Et oui, le milieu scientifique est extrêmement mondialisé, et ce depuis très longtemps. Il y a pas plus tard qu'hier, on célébrait les 350 ans de l'Académie des sciences, 1666, et quand Colbert recrute l'Académie des sciences, la personnalité numéro 1 qu'il recrute, c'est un Hollandais, Nicolas Heurens, qui va être le plus distingué du premier groupe de fidèles. On n'a jamais eu de problème avec l'international en recherche. On s'y est toujours frotté. Et moi, même si je suis un vrai produit du système français, j'ai aussi été nourri de toutes sortes d'influences européennes. Mes premières collaborations étaient là. J'étais dans des programmes de recherche pilotés par l'Union européenne. Et puis, j'ai passé du temps dans les grandes universités américaines. Récemment, il y a encore eu un épisode assez tendu sur les budgets de la recherche, dans lequel certains de mes collègues et moi-même nous sommes allés en première ligne pour empêcher ce qui aurait été une vraie catastrophe pour les grands organismes comme le CNRS. Et c'est important de rappeler qu'il y a toujours eu une très belle activité de recherche en France. Ça remonte au XVIIe siècle. Et des atouts structurels et de longue durée qu'il est important de mettre en valeur. Aujourd'hui, il y a consensus dans le monde universitaire, à part quelques bastions irréductibles. Aujourd'hui, il y a globalement consensus sur le fait que c'est très important d'arriver à une bonne entente entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, de l'industrie en particulier. Que bonne entente, c'est pas juste discuter, mais c'est aussi avoir des actions ensemble, organiser des colloques, organiser des réunions, discuter de stratégie, faire un peu de panachage au niveau des gouvernances. Et c'est un mouvement de fond qui semble irrésistible, cette prise de conscience de l'importance du monde de l'entreprise pour la recherche et réciproquement du monde de la recherche pour l'entreprise. L'avenir, c'est notre sujet. Je vais vous donner quelques mots-clés pour moi. Et le premier mot pour l'avenir, c'est incertitude. Et ça, c'est un mot dont on n'a pas peur en recherche, au sens où on travaille sur l'incertitude. Le deuxième mot par rapport à l'avenir, et lui va être connoté un peu moins positivement, mais il est là, c'est violence. Il y a une grande violence des phénomènes qui sont à l'œuvre aujourd'hui, au point de vue mondial, au point de vue économique, au point de vue technologique. Et puis, un troisième mot que je vais mettre en avant, et ça va paraître évident, mais il est à prendre avec tous les sens, c'est celui de connexion. Connexion entre toute la planète, connexion entre les entreprises, le fait que dès qu'on fait quelque chose, ça a des influences un peu partout, le fait aussi qu'avec la connexion, on perd beaucoup de marge de manœuvre. Parce que si tout est connecté, dès que vous bougez quelque chose, tout bouge avec. Pour faire face aux défis, pour relever les défis, ce sur quoi j'aime bien insister, c'est sur le fait que c'est important de comprendre le monde, connaître l'adversaire et tout ça, mais c'est aussi très important, et sans doute encore plus, de comprendre ses forces, ses alliés.